Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On continue. Sharek Doucha, première partie, le 5e portail. Et on a parlé la semaine dernière de la tristesse. Et on a expliqué que l'être humain est une création sociale, puisqu'on est né d'une maman. On n'est pas comme des œufs qui arrivent à le poussin, les petits animaux. C'est pas des animaux, mais ce qui sort des œufs, ils n'ont pas ni père ni mère. Alors, nous, les êtres humains ou tous les mammifères, quand on sort du ventre de la mère, on a un besoin vital immédiat de allaiter. Et comme on a un besoin vital immédiat, on a déjà le premier lien social. Mais malheureusement, avec les années et avec, comme on a dit, être très orgueilleux, nerveux, et à la fin, on est méticuleux, on veut être parfait avec les autres, on demande aux autres la perfection et des fois même à nous-mêmes, ça nous emmène à la tristesse. Et on a expliqué que la tristesse, c'est en effet la solitude. Et de la tristesse se découle la haine. La haine vers quoi? La haine vers notre prochain, qui est exactement l'inverse de l'étude de la Torah qui dit « aime ton prochain ». Donc, pourquoi la Torah a dû nous dire qu'il y a la mitzvah la plus élevée, la plus importante, comme le disent les sages, c'est d'arriver à cet amour de son prochain. Pourquoi on doit nous le dire? Puisque c'est un besoin vital, parce que on voit qu'il y a un déroulement de l'autre côté qui s'appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant, que ce mauvais penchant, tout son but et toute sa volonté, c'est que malheureusement, il va nous isoler. Et quand on va être isolé, malheureusement, on va tomber dans la tristesse qui va nous emmener de façon, ce qu'on étudie, il faut comprendre que ce sont des déroulements, des développements sensibles, sentimentaux, qui sont complètement naturels. Il faut comprendre ça. Il n'y a pas ici quelque chose qui est hors de la nature. Au contraire. Et comme c'est naturel, de haïr son prochain, c'est quelque chose de tivi, de naturel. Donc, on doit avoir un commandement positif qui nous rectifie cette nature de haine gratuite. La haine gratuite, c'est une nature, c'est un comportement qui est naturel parce que l'être humain, le mauvais pensant, va le séparer des gens autour de lui et après qu'il a séparé des gens autour de lui, malheureusement, il va nous dire, voilà, les gens t'aiment pas. Voilà, tu te trouves tout seul. Il va dire aux parents, vous voyez, vous avez élevé vos enfants toute leur vie et les enfants vous laissent tout seuls. Mais ce n'est pas la vérité. Chacun doit ouvrir ses ailes et il doit s'envoler du nid ou bien il doit partir dans son propre chemin. Mais si la personne ne prend pas son propre chemin et elle est dépendante sentimentalement des parents à un âge qu'elle doit être indépendante, ça aussi, ce n'est pas bien. Donc, on voit que l'amour de son prochain et la haine de son prochain, ce sont des éléments de comportement qu'on doit travailler dessus.
Sur quoi on doit travailler? On doit travailler sur ce qu'on appelle le couple. Le couple, c'est l'amour qu'on a un vis-à-vis de l'autre, mais c'est un amour avec une compréhension. Quelle est la compréhension qui nous emmène à cet amour l'un de l'autre? C'est la compréhension de l'entier, la compréhension du Echad. Il faut savoir au Yémen, on disait toujours que les enfants, on les marie et les parents, malheureusement, et on doit les enterrer. Donc, avec qui on reste? On reste avec son couple. Et rester avec son couple, ça s'appelle Ardout. C'est quoi Ardout? C'est union. On n'est pas avec le couple parce que on veut, on a des intérêts, on a des volontés, on a des peurs, on a des angoisses. Non, on est avec le couple parce qu'on veut être unis. Et même si on n'est pas proche physiquement l'un de l'autre, on continue à être unis par l'esprit. Et ça, c'est la vraie union qu'on doit travailler avec notre femme ou avec notre mari. Maintenant, c'est quoi la haine? Si Dieu nous en préserve, mais si vous avez été une fois ou plus dans un divorce, c'est très, 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 très douloureux de voir que les gens qui se sont aimés et qui ont eu des enfants ensemble et qui ont partagé leur vie ensemble arrivent à des degrés de haine tellement forts qu'ils sont prêts à assassiner, ils sont prêts à tuer, à maudire, à faire rentrer dans prison. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est quoi ça? C'est le résultat de l'amour qui n'est pas l'amour comme il faut. Ce n'était pas entre eux l'amour équilibré. Et comme ce n'est pas de l'amour équilibré, ça se renverse en haine. Et quand un des deux ressent un moment qu'il n'en peut plus d'être, qu'on profite de lui et de ne pas être apprécié et de ne pas avoir le kavod, alors malheureusement, se développe de la haine, se développe la volonté de partir, se développe la volonté de quitter. Et pourquoi l'autre, si tu aimes tellement ton couple et il veut partir et c'est son bien, laisse-le partir. C'est normal, il y a le divorce. Mais pourquoi la haine? C'est ça la question. Et comment se développe cette haine? Malheureusement, avec des personnes autour de nous qui nous augmentent des mauvais conseils. Et ces mauvais conseils emmènent de la haine et de la haine et de la haine et de la haine. Comment c'est possible? Une personne doit se poser la question. Pourquoi je haïs celui que j'ai aimé? La réponse est, je ne l'ai jamais aimé. On a profité les uns des autres, on a eu des intérêts les uns avec les autres, mais de l'amour n'existe pas. Et vous allez parler avec les gens, ils vont vous dire la vérité, que l'amour n'existait pas. Il y avait des intérêts, ça arrangeait les gens, mais ce n'était pas de l'amour. Donc, on est obligé de travailler. C'est un travail, puisque c'est une mitzvah. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il est écrit aussi, tu dois aimer Hachem. Pourquoi c'est une mitzvah? Pourquoi je dois recevoir un mérite de l'amour? De quoi? De celui qui m'a mis en vie, de celui qui me donne à chaque instant l'oxygène pour vivre. Pourquoi je dois dire aime-le? Pourquoi la Torah elle doit me dire un commandement positif d'amour de Hachem? C'est exactement la même chose, parce que nous avons le Yetzer Hara, parce que pour dévoiler notre lumière de notre âme, qui est d'une lumière invisible à l'être, on est obligé de se dévoiler dans la matière. Mais la lumière se sépare en deux parties. Il y a la partie qui va être avalée dans la matière, qui va nourrir la matière, qui va créer la matière, et il y a une partie qui est reflétée par la matière. On a la partie de
lumination. Donc la lumière se divise en deux parties essentielles. Il y en a plus, mais en deux parties essentielles. Donc quand l'âme doit se dévoiler dans ce monde, on va avoir le dévoilement de la matière de l'âme. Et d'un autre côté, on va avoir le dévoilement aussi de les qualités de cette âme. Mais comme la partie qu'on doit travailler, chacun de nous, c'est la partie de la matière, on doit rectifier, pas rectifier, on doit améliorer, on doit élever la partie de la matière. Donc, nous avons toutes les mauvaises qualités, toutes les tendances qui ne sont pas les bonnes tendances pour nous. Et il faut savoir que quand Hachem a écrit la Torah pour les êtres humains, pour le bien-être des êtres humains, il a écrit tout ça parce qu'il y avait évidemment le savoir divin que la lumière de l'âme va se dévoiler dans la matière, et dès que la vitalité, le nefesh, sera emprisonné dans la matière, il sera esclave des lois de la matière. Donc, on est obligé de lui dire, n'oublie pas l'origine de laquelle tu viens, n'oublie pas quelle est la vérité. Comment je ne vais pas oublier? Tu vas étudier. Et quand on étudie, on se réveille et on se rappelle et on se dit, c'est vrai, pourquoi que je sois méchant avec mon père et ma mère? Pourquoi que je ne sois pas proche de Hachem? Et les gens qui font tchouva, il est écrit qu'ils sont au-delà des gens pieux. Même comme quand l'endroit où un Baal Tchouva est, c'est quoi un Baal Tchouva? C'est celui qui a fait Tchouva. C'est quoi Tchouva? Il est reparti. Il est revenu. À quoi? À la source. Donc quand on étudie le déroulement de l'orgueil, et après l'orgueil qui va emmener la colère, et la colère qui va emmener d'être très parfait et méticuleux avec les gens, et qui va nous emmener à être tristes, parce que personne n'est parfait, Baruch Hashem. Et cette tristesse va nous emmener à la haine. C'est un déroulement naturel. Quand on voit les gens se comporter comme ça, il ne faut pas être en colère avec eux. Il faut juste comprendre que c'est un déroulement naturel. C'est un déroulement qui est une partie, la partie vitale de chacun d'eux. Et après que nous avons malheureusement, mais naturellement, cette haine vis-à-vis de notre prochain, et sachez qu'il est écrit dans la Torah, imaginez-vous, la Torah elle dit, ne haïs pas ton frère, car c'est ton frère. On haït seulement des gens proches. On a la haine seulement avec ceux qui sont proches de nous. Ceux qui sont loin de nous, on leur demande rien. Qu'est-ce qu'on a avec eux? Ni la haine, ni pas la haine, il y a l'indifférence. Mais ceux qui sont proches de nous, et ils ne sont pas parfaits parce qu'on est tombé dans ce système de perfectionnisme, eux, ils doivent quoi? Eux, on a la haine vis-à-vis d'eux. Donc, quand on a la haine vis-à-vis de quelqu'un, eh bien, il faut savoir qu'on doit travailler l'amour sans condition. Et comment je travaille l'amour sans condition? Quand j'accepte de comprendre que comme moi, je ne suis pas parfait, lui aussi n'est pas parfait. Et on sait très très bien que dans un couple, nous avons malheureusement une phase, j'espère que vous avez passé cette phase, mais ceux qui sont encore dans cette phase de quoi? De critiquer. Pourquoi après le mariage, on commence la critique? Pourquoi on ne s'aime pas? On sait qu'on a tous des défauts. Alors pourquoi je suis tombé amoureux? Puisque quand je suis tombé amoureux,
le défaut était là. Vous savez, c'est comme un enfant, un bébé qui est né, on l'aime, mais il est plein de défauts, mais on l'aime. On l'aime, on lui dit rien du tout, c'est un bébé, il est mignon. Mais quand il grandit, pourquoi on ne continue pas à l'aimer comme quand il était bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, on se dévoile les défauts. Maintenant, on n'arrête pas dans l'éducation à dire aux enfants les défauts, t'es pas parfait, t'es pas parfait. Comme quand on fait les examens et on donne des notes. Les notes, c'est tout un système de perfectionnisme. Si tu as 20 sur 20, tu es parfait. Quand tu n'as pas 20 sur 20, tu n'es pas parfait, mais c'est impossible. Pas tout le monde peut avoir 20 sur 20, donc tout le monde n'est pas parfait. Et comme tout le monde n'est pas parfait, j'ai la permission de haïr. J'ai la permission d'avoir la haine. Et quand j'ai la haine, je commence à avoir de la jalousie. Qu'est-ce que c'est que la jalousie? Pourquoi c'est associé avec la haine? Écoutez bien, c'est affreux ce que je dis, mais c'est la vérité. Quand toi, dans mon raisonnement déformé, la nature déformée, tu es imparfait, tu ne mérites pas que je t'aime. Et comme tu ne mérites pas que je t'aime, j'ai la permission d'avoir la haine vis-à-vis de toi. Et quand j'ai la haine vis-à-vis de toi, tu n'as aucune permission. Tu deviens un être soumis à moi. Quand tu es un être soumis à moi, c'est quoi la jalousie? La jalousie, c'est quand j'ai un sentiment en moi que je veux ce qui ne m'appartient pas, ce qui t'appartient à toi. Je veux l'objet, je veux la femme, je veux l'argent, je veux les qualités, je veux la beauté. Mais pourquoi tu veux ce qui m'appartient à moi? Pourquoi tu essaies à me ressembler à moi? Pourquoi tu me copies à moi? Moi, je suis celui qui est imparfait, celui que tu détestes. Alors, qu'est-ce que tu veux? Non. Le déroulement naturel est, tu as le prochain de nous, a des qualités, a de la matière, mais il ne les mérite pas. C'est moi qui les mérite. Et c'est pour ça que ça nous donne la permission du vol. Vous savez qu'il y a des gens, malheureusement, que Dieu nous en préserve. Ils sont dans des conceptions de vol affreuses. Vraiment des choses. Et j'en ai parlé avec des gens comme ça. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Ils ne méritent pas d'avoir cet argent. C'est les Égyptiens qui ont volé Joseph. Ils vont toujours t'expliquer pourquoi celui qui lui a volé n'a pas le droit, n'a pas la permission d'avoir ce qu'il a. C'est ça le problème de la haine. C'est que quand je te déteste, je te dévalorise complètement. Et quand je te dévalorise complètement, j'ai le droit d'avoir la jalousie. La jalousie, c'est de me dire intérieurement, dans ma conception complètement à l'envers, on va dire, que ce que tu as, je mérite. Quand quelqu'un il voit la femme de son prochain et il tombe amoureux d'elle, mais de quoi je me mêle? Ce n'est pas c'est pas ta sphère. Il ne la mérite pas. Alors pourquoi tu te divorces d'elle après que tu t'es marié d'elle? Parce que j'ai trouvé une autre que son mari ne la mérite pas. Alors elle dit la Torah comme elle dit, ne sois pas jaloux. Elle dit, n'aie pas l'envie, n'aie pas l'envie de qui? De la femme de ton prochain. Et sachez une chose qui est aussi un des éléments naturels de l'être humain
mais du côté à l'envers, c'est que quand je vois le jardin de mon voisin, il m'a l'air beaucoup plus beau que mon jardin. Oui, et disons que tu arrives à lui prendre son jardin. Pose-toi la question, pourquoi le jardin de mon prochain est tellement beau? Parce que mon prochain s'occupe de ton jardin. Toi, tu t'occupes pas de ton jardin. Alors, il est beau. Mais quand il devient ton jardin, ça y est, tu l'as acquis. Et ce qu'on a acquis, au lieu d'être reconnaissant et être très heureux, on cherche à acquérir d'autres choses. Sachez que c'est quelque chose de naturel. Ne pas se contenter est un élément naturel de l'être humain. On a été créé avec la jalousie, et la jalousie, malheureusement, c'est le côté inverse de vouloir se développer. La jalousie, elle se développe parce que j'ai la haine de mon prochain. J'arrive à le mettre sous une loupe qui me dit qu'il n'est pas parfait. Et comme il n'est pas parfait, j'ai le droit de m'énerver avec lui. Et quand je m'énerve avec lui, c'est parce qu'il ne fait pas ma volonté. Voilà, je suis devenu un maître et lui, il est devenu un esclave. Et maintenant, j'ai de l'orgueil. Il faut savoir que quand les gens sont dans ce système, c'est pas un système hors nature. C'est le système naturel de l'être humain parce qu'il a été créé dans la vitalité du solide, la vitalité des végétaux, la vitalité animale. Et maintenant, il a le devoir de s'élever au-delà de la vitalité animale. Pour s'élever au-delà de la vitalité animale, je dois développer, je dois instruire, je dois m'instruire, je dois travailler quoi? Les midot. Je dois travailler mes comportements. Et pourquoi tout cela est un problème de midot? Parce que il faut savoir que l'Ari Akadosh écrit, nous sommes on va rentrer dans la 4e semaine de Shovavim. Le Ari Akadosh nous écrit qu'il y avait un démon, un très grand démon, qui a encapsulé et ensorcelé le peuple d'Israël. Et c'est pour cela qu'on était en exil tellement d'années. Et pas seulement être en exil. On s'est rabassé et on est devenu des esclaves. Comment il s'appelle ce démon? Domé, ressemblance. La ressemblance à quoi? Malheureusement, à la perfection. Et si vous regardez dans la Bible, il est écrit qu'ils ont commencé à mesurer la quantité de briques, de pierres qui rentraient dans les pyramides. La perfection. Combien tu me donnes? De combien j'ai le droit de profiter de toi? Et s'ils ne faisaient pas assez comme il faut, il y avait la permission de les frapper, les fouetter. C'était leur frère, hein, n'oubliez pas. Et quand il les frappait, ils avaient la permission de leur prendre leurs enfants et les mettre dans les pyramides à la place des briques qui n'ont pas encore, ou bien qui n'ont pas eu la possibilité de produire le même jour. Donc ça, il s'appelle domé. Et ce domé-là, c'est aussi les lettres, la mode. Moda. Et l'inverse de ça, la correction de tout ce comportement est les bonnes midot, les bonnes conduites, les bons comportements qu'on dit qu'ils sont hors nature, ils sont au-delà de la nature. Quand je dois aimer mon prochain sans aucune condition, c'est difficile pour moi. Pourquoi? Parce qu'il m'énerve. Parce qu'il ne fait pas ce que je lui dis.
Parce qu'il ne se comporte pas comme j'aimerais qu'il se comporte. Parce qu'il ne va pas dans le chemin que moi je vais. Mais ça, c'est être tout le monde dommé, tout le monde ressemblant. Mais le pluralisme, c'est quoi le pluralisme? C'est quoi ça? C'est quoi le pacifisme? C'est d'accepter son prochain tel qu'il est. Et pourquoi je dois l'accepter? Parce que je dois m'accepter à moi-même tel que je suis. Non, mais quand j'ai cherché les défauts, j'ai mes défauts à moi. Et c'est mes défauts à moi qui me font le plus mal. Mais maintenant, comment je vais résoudre mes défauts? J'ai deux façons. Ou bien je commence à mon travail, je lis les livres de Moussard, de moralité, et je commence à travailler. Ou bien, qu'est-ce que je fais? Je dis, oui, moi j'ai des défauts. Pour que personne ne voit mes défauts, je vais m'habiller d'un déguisement de perfection. Et je suis sûr que vous connaissez autour de vous des gens très parfaits, très propres, trop propres, qui ne peuvent pas supporter du tout la façon dans laquelle on mange, ou bien la façon dans laquelle on parle, et on est tout le temps critiqué par ces gens-là. Kol hakavod, mazal tov. Mais eux, qu'est-ce qu'ils cachent derrière? Des monstres. Les parfaits cachent des monstres. Et le grand monstre, il s'appelle Domé. Ressemblance. Tout le monde doit être la même chose. Tout le monde doit étudier la même chose. Tout le monde doit avoir les mêmes notes parfaites. Moi, encore, j'étais à l'école. Quand j'étais petit en France, on nous mettait le chapeau de l'âne. Et on allait à la récréation. Quand on n'arrivait pas d'être parfait, on avait le chapeau de l'âne. Et les enfants nous frappaient. C'était très bien. C'était la belle punition. Pourquoi ils ont la permission, les enfants, de nous frapper? Parce qu'on n'est pas parfait. On n'est pas des êtres, on est des animaux. Mais la Torah, elle dit, même l'animal, tu n'as pas le droit de lui faire du mal. Sachez, tous ceux qui aiment les animaux, qu'ils étudient un peu les trotzar balechaim. Il y a des commandements de ne pas faire du mal aux animaux, de ne pas torturer un animal. Pourquoi un être humain frappe un animal pour rien? Pourquoi? Parce qu'il a la haine, parce qu'il a la rage. Alors il va sortir ça sur un animal. Mais tu dois te poser la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te fait tellement de colère en toi? La solitude. La solitude. Donc, aujourd'hui, on a parlé de la jalousie. Et la jalousie se déroule de la haine gratuite. Et la haine, c'est la permission. Pourquoi je te haïs? Parce que je suis triste d'être seul. Tu m'as quitté. Non, je ne t'ai pas quitté. Tu nous as quittés. Tu t'es enfermé dans un royaume de perfection. Et la perfection, c'est la bonne cause que je me permets d'être énervé avec toi parce que tu ne fais pas ce que je te demande de façon parfaite. Et pourquoi j'ai ça? Parce que malheureusement, j'ai la gava. Je suis dans l'orgueil. Tout ça débute de l'orgueil. Et c'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est le royaume égoïste de l'être humain. Le royaume égoïste de l'être humain se dévoile dans l'orgueil de l'être humain. Plus je suis seul dans mon royaume de perfection et d'imagination, et plus j'ai de l'orgueil. Je me vois
dans un miroir qui est complètement déformé. Donc, si malheureusement on est atteint de cette maladie qui s'appelle la jalousie, il faut faire très attention parce que ça veut dire que je dévalorise mon prochain qui lui appartiennent des sentiments ou de la matière que moi je n'ai pas et que j'aimerais avoir. La jalousie, c'est j'aimerais avoir ce qu'il a. De quoi je me mêle? Chacun a ce qu'il a besoin, ce qu'il doit réparer dans sa vie. Hachem lui donne à lui. Et c'est pour ça qu'on est obligé de se contenter. Mais se contenter, c'est inverse à la vitalité animale. La vitalité animale, elle veut énormément de choses. Vous savez, une fois que j'étais à Ranana, on m'a dit que je vais aller voir un des plus riches, les Français, et il va nous donner, et il va nous aider, toutes les histoires de n'importe quoi. Bon, j'ai été le voir. Vous rentrez dans je rigole pas, un château, Ranana, un château, des gardiens avec des arbres, des trucs. Je leur dis, où on est? On m'a dit, non, ça fait rien, ça fait rien. Il est comme ça, il a peur des gens. On est rentré vraiment tout dans la maison du marbre, c'est incroyable. Et à la fin, il y a un petit monsieur qui s'assoit avec toi, un être seul, et il commence à te raconter sa vie. Tous ses enfants l'ont quitté, tous ses amis, il n'a pas vraiment d'amis. Et il est seul. Vous savez qu'est-ce qu'il veut? Il veut avoir de la compagnie, il veut être accompagné. Alors il achète la compagnie, les Philippines en Israël ou je sais pas quoi, mais aussi le trahit. Alors après qu'une heure, il m'a raconté tous ses problèmes, je lui dis, monsieur, pour qui tout ce royaume? Pour qui tous ces gardiens? J'ai peur. J'ai dit, de quoi vous avez peur? Qu'on me prenne ce que j'ai. J'ai dit, je peux vous dire quelque chose? Il m'a dit, oui, allez-y. J'ai dit, vous n'avez rien du tout. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit quoi? J'ai dit, vous n'avez rien du tout. Aucune générosité. Vous partagez avec personne. Tellement vous êtes enfermé dans vous-même. Donc, vous n'avez rien du tout. Être seul dans de la matière qui coûte des millions, des dizaines de millions, c'est la preuve qu'on n'a rien. Mais le partage, je dis, vous savez combien de personnes vous pouvez nourrir juste avec les dépenses que vous avez de ce royaume? La générosité. Alors, qu'est-ce qu'il m'a répondu? C'est des fainéants. Moi, j'ai travaillé pour mon argent. Je lui ai dit, monsieur, vous jugez votre prochain. Comment vous voulez avoir de l'amitié quand vous jugez? Et il est tombé aussi dans le perfectionnisme. Lui, il a réussi dans sa vie, mais il lève pas ses yeux en haut pour dire, c'est pas moi qui a réussi, c'est Dieu qui m'a donné. Tout vient de Hachem. Vous savez que la première matière la plus importante qu'on a besoin pour vivre, c'est l'eau. La pluie qui vient du ciel. Qui a fait quoi que ce soit pour qu'il y ait la pluie? La pluie, c'est un cadeau. Bon, Hachem, cette année, on a eu la chance de bien prier, j'espère. Et regardez, je ne sais pas chez vous, mais chez nous au Portugal, beaucoup de pluie, beaucoup ne s'arrête pas. La terre n'arrête pas de recevoir de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de l'eau pour boire, on a besoin de l'eau pour la terre, on a besoin de l'eau pour les animaux, on a besoin de l'eau pour les légumes, on a besoin de l'eau pour les arbres. Combien d'eau on a besoin?
Quelle est la machine qui peut produire autant d'eau gratuitement? Tu fais rien du tout. Tu es assis chez toi à la maison et la pluie. Et si tu es un peu intelligent, tu te fais des conteneurs d'eau et tu peux ramasser des centaines de milliers de cubes d'eau, centaines de milliers par an. Et après, tout l'été, tu peux les utiliser. Donc, il faut comprendre que la jalousie est un comportement qui est déduit d'un déroulement naturel, mais à l'envers du comportement que l'âme a. Donc nous avons la vitalité animale qui se comporte l'inverse de l'âme. La vitalité animale est une partie de l'âme, mais c'est la partie qui est dans la matière. Donc maintenant, on doit être capable, avec les midot, avec le bon comportement, de remettre en équilibre notre bien-être. Comment je mets mon bien-être en équilibre? La partie spirituelle et la partie matérielle sont en relation d'équilibre. Baruch Hashem. Je vous remercie pour ce cours magnifique. Chers fidèles, je suis très content de vous annoncer que va faire Tikkun Shovavim. Il y a en tout 6 semaines et chaque semaine, on répare une des fautes de membres essentiels, hommes comme femmes. Ari Akadosh explique que cette faute-là peut être réparée. Donc, on doit tous se mettre ensemble et comme dit le Ari Akadosh, il y en a qui peuvent donner la tzedaka et il y en a qui peuvent faire les tikkunim. Et quand ils sont ensemble, c'est une réparation entière. Je vous aime beaucoup. Besorot Tovot, Bracha Vatzlach.